lendemain, on est dans le bus. Il y a mes deux acolytes, j'arrive pas à les trouver. Et voilà. On est dans le bus direction la gare. Il doit être à peu près 10h30, c'est ça? Ouais, 10h15. Ouais, 10h15. Donc ça y est, on a quitté l'appartement, tout s'est bien passé. Finalement, on n'a rien osé dire au monsieur comme quoi, bah, niveau hygiène et tout, c'était pas le top parce qu'il est tellement gentil qu'on n'a rien osé dire. Voilà, c'est pas grave. Franchement, il était adorable. Puis on s'est rendu compte surtout que c'est lui qui faisait le ménage. Ouais, il a un certain âge, donc on s'est dit, voilà, on va pas lui en vouloir, c'est pas bien grave. Et puis là, on va accompagner Aziza à la gare parce qu'elle, elle prend son train assez tôt, à 11h30. Et nous, par contre, on a notre train qu'à 15h. Donc nous, il faudrait qu'on trouve une consigne pour nos bagages. Et ensuite, on ira faire un petit tour dans les boutiques. À côté, il y a un grand centre commercial et tout. On a des petites choses qu'on avait prises pour essayer. Finalement, ça n'allait pas, donc on va les rendre. Et puis, on va déjeuner au centre commercial avant de partir. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que la personne nous avait... nous a dit si on voulait laisser les bagages là-bas et revenir les chercher, pas de souci, sauf que franchement, il aurait fallu qu'on prévoie 1 heure juste pour l'aller-retour venir chercher nos bagages. Ça vaut pas la peine, vraiment ça vaut pas la peine. Il y a des consignes, je crois que c'est une dizaine d'euros pour les 2 valises. Donc on va prendre ça et ça ira très bien. Voilà, sinon hier soir quand on vous a laissé, bah, on a dîné, on est rentré, on a papoté jusqu'à 2h du matin. Et après on a fait un grand dodo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je vous invite à venir sur Insta, Imen était en forme. Elle a été toute sage. Elle était en feu total, non, comme dit Aziza. Non, je suis comme d'habitude, comme vous connaissez, toute mignonne, toute sage, je fais pas de bêtises. C'était pas le Gada hier, c'était quoi déjà? Chabé. C'était elle, Amie Chabé, vas-y que... Elle dormait, elle faisait rien. Il fallait bien que je la réveille. Voilà, il y a eu une petite anecdote aussi, mais je vous laisse aller la découvrir sur Instagram de ce que m'a fait Imen, de ce que m'a fait vivre Imen. Elle me donnait même, je suis sage, je n'ai rien fait vivre. Elle est juste pas, comment dire, rapide. Elle est pas assez rapide. Voilà, j'étais tellement pas rapide. Je m'abstiens ou pas? De toute façon, elle veut pas tester le risque le temps que tu Ah oui. Le temps qu'elle pose sa vidéo. Alors, je vous explique. Je suis montée pour faire ma douche. En fait, je suis traumatisée. Faut que je le répète. J'étais traumatisée pour faire ma douche. J'étais traumatisée. Je suis montée pour faire ma douche. Et d'un seul coup, je me retourne. Je vois qui dans la douche. J'ai pas compris par où elle était passée. J'ai pas compris à quel moment elle est passée dans la douche. Elle m'a dit, oh bah t'inquiète pas, ça ira vite. De toute façon, tu prends trop de temps en gros. 3 minutes chrono, j'étais sortie. Et en plus, en montant, elle me dit, tu vas faire ta douche? Je dis, oui, je vais faire ma douche. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En 2 temps 3 moments, je me suis retournée. Elle était sous l'eau. Tout va bien. Tout va bien. J'avais chaud et là j'ai chaud. Mais vu qu'elle est plus vieille que moi, je lui dois le respect. Tout à fait. C'est la base. Vu que je suis plus jeune, vous comprenez, je pouvais pas, voilà. Elle est plus vieille, elle est plus vieille. Hein. Insiste pas sur ce point. On n'y peut rien. On doit le respect aux plus vieux. Voilà, on doit le respect aux anciens. Aux anciens, dire Moi je dis ça, je dis rien. On a 4 ans d'écart. Je me défends. Et alors? T'es ancienne ou t'es pas ancienne? Ancienne, on a 4 ans d'écart. Quand t'avais 4 ans, tu marchais, tu parlais, j'étais pas encore là. Et moi je mets de l'avance sur toi. On doit le respect aux anciens. On a abandonné Aziza. Imen est au téléphone avec son chéri. On a abandonné Aziza, ça y est, elle est partie. Et là, du coup, nous, on va au centre commercial, rendre ce qu'on a à rendre, faire un petit tour, déjeuner et partir après. Voilà. Il est là, le centre commercial. Il est juste devant la gare. La gare est derrière moi et le centre commercial est devant. Vraiment, il est à 2 minutes à pied. Vraiment, vraiment. Donc, c'est parti. On y va. Il va falloir sûr qu'on passe à Primark et à Zara. Et ensuite, d'ailleurs, on a failli louper le train d'Aziza. On s'est assise, on papotait, on n'a pas vu le temps passer. Et on a failli louper le train. Mais vraiment, elle a failli louper le train. Moi, j'étais en stress. Je voulais tellement pas qu'elle loupe son train, la pauvre. On y va? Imen est en train de négocier, voir si on vient la chercher à Paris ou s'il faut qu'elle reprenne un train pour aller chez elle. Donc, alors, décision? Décision. C'est encore en cours de négociation. En cours de négociation. Voilà. Je viens d'arriver chez Zara et regardez-moi ce sac. C'est pas pour mettre tous les jours. C'est pour une sortie, je dirais.
ou une soirée, mais il est magnifique. Voilà, c'est des vraies perles, il est très très beau. Il est à 50 €. Bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui. On peut pas dire que je suis celle qui part en soirée tous les jours. Enfin, voilà, on regarde un petit peu. C'est très très calme, hein. On est lundi matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça fait plaisir. Un jour peut-être que je rentrerai dans une robe comme ça. C'est la première fois que je vois ces longues robes chez Zara. J'en avais jamais vu. Elles sont vraiment fermées, hein. Vous avez les boutons là. Elle est à 49,99 €. Le tissu, je pense que ça doit être du coton, hein. C'est assez épais. Elle est pas mal, hein. Franchement elle est pas mal. Celle-là, il y a celle-là qui lui ressemble un petit peu. Celle-là est un peu plus jolie. Elles sont vraiment très très jolies. Et celle-ci un peu bohème. D'ailleurs la robe que j'ai portée l'autre fois sur Instagram, beaucoup m'ont dit d'où est-ce que tu l'as ramenée. Je n'ai plus la référence, c'est un ancien modèle. Bon, celle-ci j'aime pas beaucoup, je la trouve pas très jolie. Mais il y a pas mal de petites choses. Ah oui, les claquettes. Très très mignonne, super jolie. Après c'est pas très confortable, hein, tout ça. Ça fait mal aux pieds je pense. Même en verre. En verre je la trouve craquante. Craquante en verre. Il y a mon téléphone qui sonne. Qui c'est qui m'embête? J'avais déjà entendu parler du maquillage Zara, mais c'est la première fois que je tombe sur une boutique qui fait du maquillage Zara. La toute première fois. Et là-bas, il y a les parfums. Je trouve que c'est super bien présenté. Déjà, j'aime beaucoup comment c'est fait. Et alors, les prix, j'ai l'impression que tout coûte 10,95 €. Ah si, il y a les vernis à 5,95 €. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut le maquillage Zara, si jamais vous savez. Ça y est, on a fini avec Zara. On vient d'arriver chez Primark et il y a des trucs qui sont super mignons. Je me suis dit que j'allais vous les montrer si jamais ça vous intéresse. Vous avez des poignées de porte. Il y a exactement les mêmes chez Zara. Les mêmes. On a vu ceux-là, mais en blanc, en version blanche. Alors, ils sont assez lourds, hein. C'est des poignées de porte dorées. Et voilà. Ceux-là, pareil, il y a exactement les mêmes, mais un tout petit peu plus grand chez Zara, encore une fois. Mais c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Et vous avez les 2001. Alors pour ceux-là, c'est les mêmes. Ah oui, si vous vous demandez pour le prix, 4 €. Ils sont tous à 4 €. Ça c'est 4 €. Celle-là c'est 4 €. Et celle-ci c'est 4 €. C'est un peu les prix, hein. En règle générale c'est 2 € l'unité. Je continue du coup mon petit tour. Là vous avez tout ce qui est plaid. Les housses de coussin. Et j'avais vu aussi d'autres petites choses qui étaient sympas. Il y a ce qui est bougies, etc. Vous avez de l'autre côté aussi. Et là, il y a les fameux plateaux qu'on voit partout. Avec les petits cœurs en doré. Et pour les prix des plateaux, alors les petits cœurs sont à 3 € et le plateau il est à 7 €. 7 € pour le plateau. Franchement, il est assez grand, hein. Je pense qu'il doit faire 30 cm de diamètre. Pas dire de bêtises, je vais essayer de regarder. Mais je pense qu'il doit faire 30 cm. Je vois pas où c'est écrit. Et donc les petits cœurs, que ce soit argentés ou dorés, ils sont à 3 €. Et le cadre. Côté salle de bain. Alors ceux-là, c'est ceux que ma maman avait pris l'autre fois, je ne sais pas si vous avez suivi. Et ça existe, c'est un peu effet marbre, hein. Mais je pense que c'est plus de la résine. Et vous avez normalement un petit plateau, de quoi poser le savon. Vous avez également le poussoir à savon. C'était ceux-là que je te disais. Oui. Mais du coup là, ils ont ramené que les pots. Oui. Mais normalement, il y a le poussoir à savon, de quoi poser le savon, ouais, le plateau. C'est le plateau que je veux. Voilà, le petit plateau rond. Ouais. Mais là, ils l'ont pas ramené. Mais ça y était pas déjà l'autre fois. Ouais. Les brosses de toilette en doré.
Vous allez brosser vos toilettes avec style. Comme là, tu sais, les petites Ouais, pinces la petite ici. panière, c'est très chou. Genre dans la Pour vraie l'été, oui. Bah si, dans le balcon, moi je me, Oui, dans le balcon, ouais. je me vois bien. Et on vient de se poser à table. Ça va être asiatique pour aujourd'hui. Imen, elle a que son entrée pour le moment, elle n'a pas encore le plat. Et ça y est, là on est KO. Et on a hâte d'être dans le train quand même. On va dormir. Ouais, on a dormi très tard hier, on s'est levé quand même assez tôt aujourd'hui. Hein. Moi à 7h j'étais réveillée. Hein. À 7h j'étais réveillée. Ah. Mes petites nouilles crevettes, salade de choux, c'est ça? Ça, t'as déjà goûté? C'est ça? Ouais. Salade de choux. Super bon. Et après, ça sera sushi. Ah, c'est pas mon truc, les trucs crus, c'est pas mon truc. On retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé juste après le déjeuner avec Imen. Donc après, on a tout simplement pris notre train. On est parti à la consigne pour chercher nos bagages. Alors pour ceux peut-être qui connaissent pas les consignes, dans toutes les gares de France, même dans les gares étrangères, parce que je sais qu'au Maroc c'est pareil, vous avez un endroit où vous pouvez poser vos bagages, le temps de faire autre chose et venir les récupérer. Par exemple hier, pour nos 2 bagages, on a payé 11 € au total et on les a laissés à peu près pour 3-4 heures. Donc voilà, tout dépend le temps pour lequel vous allez déposer vos bagages. La valise d'Imen était très très lourde, donc c'était impossible qu'elle puisse traîner avec. Et puis même c'était encombrant, elle est dans les magasins et tout avec, c'était très encombrant. Et je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, en fait on est passé à Zara et Primark parce qu'on avait des choses à se faire rembourser parce que ça n'allait pas quand on les avait pris. Il y avait trop de monde en cabine d'essayage, donc on s'est dit c'est pas grave, on prend, on essaye dans l'appartement et si ça va pas, on va rendre et on va se faire rembourser. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est pour ça, si jamais, toutes les gares de France, vous pouvez déposer vos bagages. Si jamais vous avez un dernier jour de vacances où vous devez partir en fin de journée et qu'en fait vous avez nulle part où laisser et vous deviez partir quitter le logement comme nous vers 11 h et vous avez nulle part où laisser vos bagages pour pouvoir profiter de votre dernière journée, vous allez à la gare et vous déposez votre bagage à la consigne. Il vous faut rien du tout, hein. Il vous demande ni pièce d'identité, ni votre billet de train, ni rien. Vous déposez juste vos affaires et ils vous disent pour combien de temps vous voulez les déposer. Vous dites le temps. Tout dépend si votre bagage il est grand ou il est petit par rapport au prix. Nous, on avait 2 petites valises, 2 valises cabine. Donc voilà, et on a payé 11 € au total. Si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Alors pour les personnes qui me disent non mais tu crois que personne le sait, il y a forcément quelqu'un qui ne connaît pas l'information. Parce qu'on me l'a déjà dit pour d'autres choses que j'avais dit, mais tu dis ça, tu crois que les gens ne connaissent pas. Oui, il y a des gens parfois qui ne connaissent pas certaines choses et comme moi, parfois vous m'apprenez des choses, ben moi parfois je vous ramène aussi des petites informations que peut-être vous ne savez pas ou que d'autres ne savent pas, que vous savez mais que d'autres ne savent pas. Voilà, c'était les petits guillemets. Et sinon du coup on est rentré chez nous, on s'est séparés avec Imen dans le métro parisien. Puisque elle finalement en regardant ça allait beaucoup plus vite en passant par le métro et en prenant le train pour rentrer à Chartres que d'attendre que son mari finisse le travail, qu'il vienne la chercher et tout. Donc c'est pour ça qu'elle a fait comme ça et moi je suis rentrée pile au même moment que les enfants quand ils sont rentrés chez l'orthophoniste pour Aya. Et bon, j'ai eu quelques problèmes de métro et tout, donc je suis rentrée un petit peu tard. Et du coup, après, les enfants ont eu plein de choses à me raconter, toutes leurs petites anecdotes du week-end, ils m'ont raconté en détail. J'ai pu leur donner leurs petits cadeaux, j'ai pris quelques petits jouets et tout. Donc, j'ai pu leur donner leurs petits cadeaux, ils étaient aux anges. Pareil, j'ai ramené un petit présent à mon mari aussi. Moi, je peux pas partir quelque part, revenir les mains vides, c'est pas possible. Et du coup, voilà, tout le monde était content. Moi aussi, j'étais très contente de retrouver mes petits loups. Alors moi, à chaque fois, c'est pareil. Je suis très contente de partir de la maison, que ce soit seule ou avec les enfants, mon mari et ça. Mais je suis aussi très contente de revenir chez moi. J'aime beaucoup revenir chez moi. Dites-moi si vous, c'est la même chose ou pas. Donc voilà, et sinon, on a passé un excellent week-end. Vraiment, très bon week-end. On a beaucoup rigolé. Il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de mésentente. On s'entendait très bien. Voilà, il y en avait toujours une qui était conciliante. Enfin, c'était très agréable. On a passé un très bon moment. Alors, on n'a pas énormément visité Lyon, quand même un petit peu, pas énormément. Après, on n'avait même pas 2 jours complets, puisqu'il y a eu le jour d'arrivée, le jour de départ. Il y a eu juste un jour où on était là du matin au soir.
Mais voilà, on a quand même visité un petit peu, on a passé beaucoup de temps à papoter. Pour ceux, on a dit avec Imen que c'était la Seine à Lyon. On rigole les filles, on plaisante. Pour tous ceux qui l'ont pris au sérieux, on plaisantait, c'était de l'ironie parce que on disait en fait qu'on trouvait que Lyon ressemblait énormément à Paris. D'ailleurs, moi, j'ai pas été forcément dépaysée, j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à Paris. Donc voilà, de toute façon, toutes les grandes villes se ressemblent plus ou moins, tout dépend s'il y a la mer, s'il n'y a pas la mer, etc. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Paris. Mais bon, c'est une ville de plus que j'ai découverte et je suis pas, voilà, je suis pas déçue de l'avoir découverte. Après, il y a eu des petits moments où, franchement, on ne vous a pas raconté, mais il y a eu des petits moments où on est sorti le soir pour manger et on est tombé sur de sacrés phénomènes. Vraiment sur de sacrés phénomènes. Je passerai les détails, mais voilà, c'était flippant, c'était désagréable, les gars bourrés, les gars très insolents et très... Enfin bon, c'était une ambiance qui était un peu bizarre. Après, il paraît qu'il y avait eu un match de foot, donc j'ai l'impression que le fait de... Vous savez, quand il y a un match de foot, tout le monde est un peu excité et du coup, je pense que ça en a rajouté, ça en a rajouté un petit peu. Après, nous, on connaissait pas bien Lyon, donc on s'est peut-être aussi aventuré dans des endroits qui étaient assez vides et en fait on suivait le GPS, mais le GPS nous ramenait un petit peu partout et nulle part et du coup on s'est retrouvé dans des endroits où il y avait vraiment pas de monde et on a eu bien peur. On a eu bien peur. À un moment donné, on a même commandé un Uber pour pouvoir rentrer au plus vite, mais le Uber, pareil, il prenait 10 ans pour venir. On a dû l'annuler parce que ça nous mettait, il arrive dans 5 minutes. Après, c'était, au lieu de descendre les minutes augmentaient. C'était 7 minutes, 8 minutes. On s'est dit, bon, on ira plus vite à pied. Voilà, il y a eu une mésaventure comme ça un soir où on a pris bien peur. Mais bon, après, ça s'est très bien passé. Donc voilà, sur ce, eh ben moi je vais vous faire d'énormes gros bisous. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je ne suis pas très présente. Mais quand il y a des moments comme ça, ou qui sont drôles, qui sont sympas, qui sont bonne ambiance et tout, je vous les partage. Et comme ça, ben, voilà, vous passez des bons moments avec moi et vous rigolez comme nous, etc. Mais c'était très agréable. On a beaucoup rigolé sur Instagram. Vraiment, on a beaucoup ri. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.